Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons recevoir la parole du Seigneur. Frère Jerry va nous apporter le message aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager et recevoir ce que le Seigneur a prévu pour l'Église? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Quel beau témoignage. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Ce témoignage est très encourageant. Amen. Nous devons saisir chaque occasion. Amen. Que le Seigneur donne. Amen. Pour témoigner. Amen. Pour bénir quelqu'un. Amen. Pour rendre le nom du Seigneur encore plus haut. Amen. Cette occasion est une occasion bénie. Amen. Et j'ai pris que le Seigneur vous donne, amen, ce genre d'occasion devant vous et que vous allez le saisir. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans Luc 17, de 11 à 19. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'Église, la prière marche. Amen. Chaque fois que nous venons dans ce lieu, amen, pour prier, chaque fois que nous mettons le pied dans cette maison et que nous prions, amen, le Seigneur entend. Amen. Ça ne faisait pas partir de ma prédication aujourd'hui, mais en entendant la sœur témoigner, amen, je disais que je veux aussi témoigner 2 minutes, amen, par rapport à ce que le Seigneur a fait pour moi. Amen. La semaine, il y a une semaine, je suis parti en Afrique et j'ai eu aussi un grave accident de voiture. Amen. Notre bus est rentré en collision contre un autre camion. Amen. Et gloire à Dieu, personne n'est décédé. Amen. Même le chauffeur est sorti indemne. Amen. J'ai montré des photos au pasteur. Amen. Quand vous voyez les images, amen, c'est que le Seigneur est bon. Amen. Avant de partir, amen, le pasteur m'a envoyé un message en disant, amen, que la main du Seigneur t'accompagne. Le pasteur m'a envoyé un message en me bénissant. Amen. Déjà en partant, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Amen. L'avion a retardé. Amen. Et nous avons dû rater l'autre avion que je devais prendre. Amen. Et donc je devais prendre le bus. Et l'accident est arrivé. Gloire à Dieu. Amen. Personne n'est sorti. Tout le monde est sorti vivant. Amen. Quelques blessures. Mais je suis certain que c'est la prière que nous faisons dans ce lieu. Amen. Qui m'a accompagné. Amen. Et je tiens, amen, à remercier l'Église. Parce que je pense que c'est bon de témoigner. Amen. Quand le Seigneur fait quelque chose pour nous, c'est bon de l'annoncer afin que ça encourage les frères et sœurs. Amen. L'accident était très très grave. Amen. Mais je suis certain que c'est la prière de cette église, la prière, amen, que nous faisons chaque vendredi, qui m'a accompagné. Amen. Et je suis sorti avec pratiquement rien du tout. Amen. Je tiens à remercier l'église. Je tiens à remercier, amen, le pasteur. Amen. Le pasteur est un ami de longue date. Amen. C'est un frère aussi de longue date. Il a un peu tout. Amen. À la fois pasteur, frère, cousin, ami. Donc il est tout à la fois. Amen. Il m'a envoyé un message en disant que la main du Seigneur t'accompagne. Et je suis certain, déjà avant de prendre l'avion, comme je disais, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait en ordre. Mais cette prière, amen, ce message qu'il m'a envoyé, amen, j'ai senti, amen, la main du Seigneur tout autour de moi. Et le Seigneur m'a protégé jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est bon de témoigner, amen, de ce que le Seigneur a fait. Amen. C'est très important, amen, de témoigner. Amen. Et je rends gloire au Seigneur pour tout ce qui m'arrive. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. J'ai entendu aussi cette histoire. Il y avait un homme, il y avait un roi avec son serviteur. Amen. Ce serviteur passait du temps avec le roi. Tout ce que le roi faisait, il était avec lui. Chaque fois le roi partait quelque part, il était avec lui. Et ce serviteur, quand il était avec le roi, chaque fois quand il y arrivait quelque chose, amen, et il disait, chaque fois quand il y a quelque chose qui arrive, il disait, tout ça c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Quand quelque chose arrivait de mauvais, il disait, témoignait chaque fois, il disait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Il s'avère qu'un jour,
Il était avec le roi, il faisait quelque chose et un couteau ou une machette est tombé sur l'orteil du roi. Amen. Et ça a coupé une partie de l'orteil. Un de l'orteil a été coupé. Le roi dit, mais tu as vu ce qui m'est arrivé? Et ce serviteur continue à dire, tout ça c'est pour rendre gloire à Dieu. Le roi disait, mais t'es fou, tu viens de couper mon orteil et tu me dis c'est pour rendre gloire à Dieu. Mais le roi ne comprenait pas et le roi insistait pour avoir des excuses. Mais le serviteur continue à dire c'est pour rendre gloire à Dieu. Le roi fâché demanda aux autres serviteurs de le mettre en prison. Amen. Cet homme est parti en prison plusieurs mois. Amen. Le roi un jour est parti à la chasse avec ses serviteurs. Il est arrivé à la chasse en chassant l'animal. Il est arrivé quelque part où il a perdu, amen, les traces de tous ceux qui l'accompagnaient. Il est arrivé à un endroit, amen, où il est tombé sur la main des personnes qui ne le connaissaient pas. Et ces personnes l'ont attrapé, ils voulaient le sacrifier. Ils l'ont mis, comme on pouvait voir des fois dans la télévision, une espèce de couronne autour de lui, des fleurs autour de lui pour le sacrifier pour leur Dieu ou je ne sais quoi. Ils l'ont mis sur la table pour couper sa tête ou couper les membres ou couper tout ce qu'il devait faire. Mais en tout cas, ils l'ont mis sur une espèce de table pour le sacrifier pour leur roi. Amen. Pendant qu'ils ont commencé à faire tout leur processus, ils ont constaté qu'il y avait une orteil qui manquait. Amen. Et là, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Ils ont dit, non, il y a quelque chose qui manquait, on ne peut pas donner ça comme sacrifice. C'est quelque chose c'est un homme qui n'est pas complet. On ne peut pas le tuer, il n'est pas digne de sacrifice pour notre Dieu. Amen. Et tout cela, qu'est-ce qui nous ramène cette histoire? Le roi s'est rendu compte en disant, heureusement que mon orteil était arraché. Si mon orteil n'était pas arraché, ça sera sa vie qui sera ôtée ce jour-là. Amen. Le roi est revenu à la maison et il a demandé qu'on sorte son serviteur, son fidèle serviteur de la prison, et il a commencé à le remercier en disant, mais mon orteil, grâce à mon orteil qui était coupé, qui était arraché, ma vie avait été épargnée. Amen. Et le serviteur continue à dire, gloire à Dieu pour tout ce qui nous arrive. Amen. Et le serviteur prend aussi la parole et il dit, heureusement que je n'étais pas avec toi, parce que si j'étais avec toi, amen, il t'aurait lâché et c'est moi qui aurais sacrifié. Tout ça, gloire à Dieu. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Tout ce qui nous arrive dans la vie, rendons gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes venus ici pour glorifier le nom du Seigneur. Le pasteur l'a dit au début, il a failli voler le début de mon message. Amen. Et le titre de mon message, c'est « Ne te limite pas à ton miracle ». Amen. Ne te limite pas à ton miracle. Dans Luc 17, 11 à 19, nous connaissons tous probablement cette histoire. Donc je commence. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. C'est vrai, levez-vous s'il vous plaît. Amen, nous avons l'habitude de le lire ensemble et debout. Amen, tout ça en signe de respect pour notre Seigneur. Amen. Donc Luc 17, 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce.
C'était un Samaritain. Amen. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Laissait-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Prions pour la parole. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, utilise ton serviteur, Seigneur. Je prie, Seigneur, que nous soyons réceptifs, Seigneur, à ta parole. Guide mes pensées, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Seigneur, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce récit que nous venons de lire au sujet de la guérison, vous pouvez vous asseoir. Amen. Au sujet de la guérison des 10 lépreux, amen, la plupart d'entre vous le connaissez. Et si on peut tirer une conclusion, amen, pour ce que nous venons de lire, c'est que nous ne devons pas être ingrats. Amen. Ici, on voit clairement que le Seigneur venait de faire quelque chose à 10 personnes et il n'y a qu'une seule personne qui est revenue en arrière pour le remercier. Amen. Nous connaissons tous pratiquement cette histoire. Amen. Sachant que la lèpre, à l'époque, amen, était une maladie qui faisait peur. Amen. C'était une maladie qu'on n'osait pas trop s'approcher. La lèpre est une infection bactérienne. Amen. Elle touche principalement la peau, les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Amen. Petit à petit, on perd la sensibilité au niveau des nerfs, au niveau des membres inférieurs. Et petit à petit, cela entraîne aussi une déformation au niveau de la main et des pieds. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu des images en ce qui concerne la lèpre. Amen. Donc cette maladie entraîne une faiblesse musculaire. Amen. Et au stade avancé, amen, on peut même avoir des membres qui peuvent s'arracher sans que la personne n'ait mal. On peut avoir les doigts s'arracher, on peut avoir les pieds s'arracher, les orteils. Mais comme cette personne perd la sensibilité, amen, ils ne le sent pas. Amen. Donc c'est une maladie qui faisait très très peur à l'époque. Et donc, quand nous lisons dans la Bible, la lèpre était quelque chose qui était très effrayant, amen, dans l'Ancien Testament. Amen. Mais heureusement, aujourd'hui, nous avons, amen, un médicament, amen, pour cette maladie, amen, et cette maladie ne fait plus peur comme avant. Amen. Il y a des médicaments, on peut soigner cette maladie. Mais à l'époque, amen, c'était une maladie très très grave qui faisait très peur à la population. Et tous ceux qui avaient la lèpre étaient considérés comme une peste. Amen. On les éloignait. Amen. Revenons dans Luc 17, verset 11, la Bible dit que Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Amen. Donc Jésus entrait dans un village. Amen. Et la Bible dit bien, il entrait, donc il n'était pas encore dedans. Et déjà, il vient et il rencontre ces personnes. Amen. Donc, comme je disais, comme c'est une maladie qui faisait peur, toutes ces personnes qui avaient la lèpre étaient éloignées du village. Ils étaient mis à distance de peur qu'ils ne touchent pas la population qui était autour d'eux. Amen. Donc, Jésus entrait, donc il n'était même pas dedans, donc avant de rentrer. Amen. Comme ces personnes sont éloignées, donc ils ont vu Jésus de loin, amen, et de loin ils l'ont appelé. La Bible dit clairement à distance, amen, se tenant à distance. Amen. La loi était très très claire au sujet de la lèpre, amen. Et tous ceux qui avaient la lèpre et qui ne respectaient pas, amen, la distance, amen, étaient, amen, en tout cas ils recevaient une sentence, amen. Et Dieu seul sait, amen, à l'époque, la sentence qu'on pouvait donner à toutes ces personnes. Ce n'était pas la prison qu'on pouvait imaginer de nos jours. Amen. La sentence, à l'époque, était bien plus lourde. Des fois, c'est la vie carrément qu'on le perd. Amen.
Ça n'avait rien à voir avec cette période que nous avons vécue avec Covid, où on mettait des gens à distance, où on vous demandait de rester chez vous. À cette époque, quand on te demandait de te mettre à distance, tu avais intérêt à te mettre à distance. Amen. Donc à l'époque, une personne déclarée, amen, lépreux était marginalisé. Amen. On ne pouvait ni s'approcher de lui, amen. Et les habitants, amen, devaient s'éloigner d'eux. Amen. Donc ces personnes qui avaient la lèpre vivaient en communauté. Amen. Pour se soutenir entre eux, ils vivaient ensemble. Non seulement ils étaient éloignés, donc pour pouvoir vivre, pour pouvoir soutenir, pour pouvoir subvenir un petit peu à leurs besoins, eux aussi, ils ont créé une communauté. Et ce qui avait été demandé à ces personnes, c'est quand ils marchaient, ils devaient crier « impur, impur, impur », parce que quand ils marchaient quelque part, ils devaient annoncer leur arrivée. Comme ça, les gens se mettaient à distance. Amen. Ils devaient signaler leur présence. Comme ça, les gens s'écartaient d'eux. Ils étaient privés de liberté. Amen. Ils devaient improviser, amen, de leur façon de vivre dans un village, ou en tout cas, ils devaient trouver une solution de vivre, amen, à l'écart, amen, de la population. Ils vivaient aussi à la merci de la population. Donc, si quelqu'un, amen, est gentil, il venait, il lui jetait de quoi manger, amen, ou il est déposé quelque part, amen. Donc, ce sont des gens qui étaient considérés comme la peste. On devait s'éloigner d'eux. Amen. Donc, pour se soutenir entre eux, ces personnes qui avaient la lèpre habitaient ou vivaient ensemble. C'est pour ça que le Seigneur a rencontré toutes ces personnes qui étaient ensemble. C'était 10 personnes. Dans Lévitique 13, 46, et comme je disais, la loi était très claire à cette époque. Amen. Tout le temps que la plaie sera en lui, il sera impur, il est impur, il habitera seul, son habitation sera hors du camp. Amen. Donc la loi était claire, très claire par rapport à toutes ces personnes qui avaient la lèpre. On devait s'éloigner d'eux. Amen. On devait tenir à distance de ces personnes. Et si ces personnes ne les respectaient pas, amen, cette distance, ils étaient punis. Amen. Verset 13. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». De loin, ils ont vu Jésus et de loin, ils ont acclamé le nom de Jésus. Et déjà, ils voyaient en Seigneur, dans le Seigneur, sa supériorité. Ils l'ont appelé Jésus, Maître. Amen. Certainement, ils avaient déjà entendu les témoignages que le Seigneur Jésus faisait. Amen. Mais déjà, ils avaient vu que le Seigneur Jésus était supérieur aux autres. Ils l'ont appelé Jésus. Ensuite, ils ont ajouté Maître. Amen. Ils reconnaissaient déjà Jésus, amen, comme Maître. Amen. Le Seigneur a eu pitié d'eux. Amen. Et le Seigneur les a répondus. Et ce qui est étonnant, amen, dans verset 14, la Bible dit, dès qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ils appellent Jésus, Maître, Jésus, ayez pitié de nous. À distance, le Seigneur, directement, il leur répond, allez vous montrer aux sacrificateurs. Amen. Ici, le Seigneur teste leur foi. Amen. Le Seigneur teste leur foi. Et il demande déjà d'aller se montrer aux sacrificateurs. Ces personnes sont éloignées du village. Amen. Et le Seigneur les rencontre. Il leur dit, va te montrer. Mais dans leur tête, ils se disent, mais je vais me montrer aux sacrificateurs, mais qu'est-ce que je vais montrer? Amen. Ils n'avaient pas encore reçu leur guérison, mais ils appellent le Seigneur, le Maître Jésus. Et Jésus répond en disant, allez vous montrer. Mais dans leur tête, ils me disent, mais qu'est-ce que je vais aller montrer? Mais sur base de quoi je vais aller me montrer? Mais avant tout, me montrer de quoi? Amen. Je n'ai même pas encore reçu ma guérison et Jésus me demande d'aller me montrer. Amen. Et par obéissance, ces personnes ont obéi au Seigneur. Amen. Ils ont obéi au Seigneur. Le Seigneur les a demandé d'aller montrer aux sacrificateurs. Dans Lévitique 13,
Amen, de 8, verset 8. À savoir que, comme je disais, la loi était très très claire, les sacrificateurs, amen, étaient les seules personnes qui pouvaient déclarer qu'une personne lépreux avait été guérie. Amen, les choses étaient très très claires à cette époque. C'est pour ça que le Seigneur, non seulement il testait leur foi, mais Jésus, amen, était un homme aussi qui obéissait aux lois. Amen. Il dit à ces personnes, allez vous montrer. Mais en même temps, Jésus connaît la loi. Amen. Et ces sacrificateurs étaient désignés, amen, pour déclarer qu'une personne était malade ou déclarer qu'une personne était guérie. Les seules choses qu'ils ne savaient pas faire, amen, c'était la guérison. Et le Seigneur Jésus était le seul qui pouvait faire la guérison. Le Seigneur leur dit, allez vous montrer. Amen, mais allez montrer quoi? Alors que j'ai la plaie, amen, peut-être que ça sointe, peut-être qu'il y a une odeur, amen. Peut-être que, voilà, il y a une douleur, amen, mais allez montrer quoi? Ici, dans Lévitique 13, nous allons lire ici que, pour vous montrer que la loi était très très claire par rapport à tout ce qu'une personne lépreuse devait faire. Amen. Les sacrificateurs l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclara impur, c'est la lèpre. Un peu plus loin dans verset 44, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclara impur. Ça a la tête qu'à sa plaie. Et verset 46, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur et il habitera seul dans sa demeure. Sa demeure sera hors des camps. Amen. Donc ici, on voit que les sacrificateurs a démontré qu'une personne lépreuse, amen, est considérée comme quelqu'un d'impur, amen, qui devait être en dehors du village. Donc, comme je disais, Jésus connaissait la loi et respectait ce que la loi disait. Donc, il a dit à ces personnes, amen, d'aller se montrer. Et c'est sur le chemin que ces personnes, amen, ont reçu leur guérison. Amen. Ici, on ne parle pas simplement d'une guérison physique, mais aussi le fait que le Seigneur leur dit d'aller se montrer, amen, aux sacrificateurs, c'est un processus, amen, de réintégration sociale. Amen. Donc, ils ont été déclarés malades, mais avant de pouvoir venir dans la société ou revenir à l'intérieur du village, les sacrificateurs devaient donner aussi un autre certificat qui montrait une guérison. Amen. C'est pas pour rien que le Seigneur leur dit, va vers les sacrificateurs. Amen. C'est pour probablement déclarer leur guérison. Amen. La Bible démontre clairement qu'ils ont été guéris. Amen. Donc c'était un processus de réintégration sociale. Amen. Que le Seigneur a voulu montrer à ces personnes, a voulu montrer dans la Bible que vous seriez guéris, mais il faut que ces sacrificateurs témoignent votre guérison. Amen. Donc ces hommes ont obéi, amen, à la parole du Seigneur, déclarant d'aller se montrer. Amen. Ils ont obéi à ce que le Seigneur a dit. Amen. Jésus seul pouvait pouvoir la guérison. Les sacrificateurs pouvaient déclarer, amen, une maladie, amen, pouvaient déclarer la guérison, mais ils ne pouvaient pas faire une guérison. Amen. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui était capable. Et c'est probablement, amen, ce que les lépreux ont vu. Amen. Ils ont vu, ça fait autant d'années que nous souffrons. Amen. Le Seigneur Jésus, on a déjà entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui que nous allons le voir, aujourd'hui que nous le voyons, nous n'allons pas le laisser. Amen. Aujourd'hui, c'est mon miracle. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre miracle. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. L'un d'eux, verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Il y a 10 personnes, amen, 10 lépreux guéris, mais il n'y a qu'une seule personne qui est revenue sur ses pas. Et un peu plus loin, la Bible dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Amen. La Bible, amen, ne dit pas qui étaient les 9 autres, mais il déclare clairement ici que
celui qui est revenu était un Samaritain. Amen. Les Samaritains, à cette époque, le racisme était très, très prononcé. Aujourd'hui, si vous sentez qu'il y a un peu de racisme, amen, en Europe, à l'époque, le racisme que les Samaritains, amen, subissaient était au niveau supérieur. Amen. C'était des bons à rien, on les mettait loin, enfin, on ne les considérait pas. Amen. Ici, le Seigneur met l'accent dessus sur celui qui est revenu vers lui en disant que c'était un Samaritain. Les autres étaient peut-être juifs, amen, ils ne sont pas revenus vers Jésus. La Bible ne le dit pas, mais la Bible spécifie clairement que celui qui est revenu ne faisait même pas partie des siens. Amen. C'était un étranger qui est revenu vers Jésus. Amen. Les 9 autres sont dans la nature. Amen. Ils sont partis probablement aller faire la fête. Ça fait des années, amen, qu'ils sont malades. Peut-être qu'ils ont couru, amen. Ils ont été dans un bar, ils ont été dans une discothèque, amen. Probablement danser, amen, avec ses amis. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pu aller dans les temples, amen. Aujourd'hui qu'ils ont leur guérison, ils sont probablement partis, amen, faire la fête, montrer, amen, leur corps à leur famille, à leurs enfants, à leurs femmes, les voisins, les amis. Ils sont partis faire la fête. Amen. Ils sont partis. Amen. Ça fait longtemps, amen, qu'ils attendaient cela. Mais la Bible déclare qu'il n'y a qu'une seule personne qui est revenue vers Jésus, et c'était un Samaritain. Amen. Verset 19, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Le Seigneur pose la question et demande les 9 autres, où sont-ils? Quand nous venons à l'église, nous venons chacun d'entre nous avec nos besoins, amen, avec nos manquements, avec nos demandes, amen. Le Seigneur a certainement fait des miracles dans nos vies, amen. Aujourd'hui, le Seigneur pose encore la question, où sont-ils les 9? Peut-être que vous partez de ces personnes, les 9 autres, amen. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Le Seigneur a fait des miracles dans votre vie. Est-ce que vous faites comme ce Samaritain qui est revenu vers Jésus, tombant, amen, à ses pieds, en glorifiant le Seigneur? Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour vous, mais vous avez oublié le Seigneur. Vous êtes devenus ingrats, amen. Chaque jour, quand nous nous réveillons, amen, en général, un bon chrétien a remercié le Seigneur quand il a un repas devant lui, amen. Et quand souvent nous avons un repas devant nous, on bénit le Seigneur, on bénit à tous ceux qui ont préparé. Amen. Mais nous devons bénir, amen, le Seigneur même pour la respiration. Le fait que nous pouvons voir, nous pouvons respirer, amen, c'est une grâce et que nous devons glorifier le nom du Seigneur. Ce n'est pas seulement pour la nourriture que nous devons rappeler que le Seigneur a pourvu, mais c'est dans la vie de tous les jours. Le fait de traverser même la rue, le fait, amen, de prendre un bus, le fait de venir dans ce lieu, le fait de s'asseoir sur une chaise, le fait de pouvoir marcher, nous devons le bénir, nous devons le remercier. Amen, c'est quelque chose que nous ne le faisons pas. Amen. Et c'est quelque chose, nous devons le faire. Amen. Un Samaritain, il n'y a qu'une seule personne qui est revenue. La Bible dit, un seul revint sur ses pas. Amen. L'Église, ce n'est pas facile de revenir sur ses pas. Mais le Seigneur nous demande de revenir sur nos pas pour le remercier. Amen. Ce n'est pas évident d'avancer, de revenir en arrière. Mais une seule personne, ce Samaritain, est revenu en arrière pour remercier le Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur nous demande de revenir en arrière pour le remercier. Amen. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Revenir vers lui pour le remercier. Les 9 autres sont partis peut-être faire la fête, peut-être montrer leur corps, mais une seule personne est revenue en arrière pour remercier le Seigneur. Amen. Non seulement il remercie le Seigneur, il tombe sur sa face, il tombe par terre, amen, sur ses pieds et il glorifie le nom du Seigneur. En tant que croyants, nous devons être comme ce Samaritain. Amen. Nous avons été sauvés, guéris, Église.
pour glorifier le nom du Seigneur. Nous avons été rachetés pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Nous avons été rachetés. Nous étions condamnés à la mort. Amen. Mais le Seigneur est venu. Amen. Pour nous sauver. Et le Seigneur nous demande d'être comme ce Samaritain, de revenir en arrière pour le remercier. Amen. Un chrétien doit être comme cette personne. Revenir en arrière. Amen. Cette personne cherchait à avoir une relation personnelle avec lui. Amen. Il cherchait à attiser une relation avec le Seigneur. Amen. C'est bien d'être guéri, mais cette personne cherchait à être sauvée. Amen. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de croyants ont reçu leur guérison. Amen. Mais ils ne sont pas encore sauvés. Ce n'est pas assez de recevoir ta guérison, Église. Beaucoup de gens ont reçu la guérison, amen, dans ce monde. Beaucoup de chrétiens, quand vous voyez des gens riches dans ce monde, quand vous voyez des chrétiens riches, quand vous voyez des non-chrétiens riches, quand vous voyez, amen, des gens avec beaucoup de bénédictions, c'est bien, amen, mais ces gens, est-ce qu'ils sont sauvés? Amen. Vous seriez guéris un jour, mais le plus important, c'est d'être sauvé. Amen. Cette personne est revenue en arrière. Amen, pour glorifier, pour tisser un lien avec le Seigneur. Il est revenu en arrière, amen, pour avoir plus. Amen. C'était pas assez d'être guéri, mais il a vu que cette personne était différente. Il a côtoyé, il a sûrement entendu parler de Jésus depuis qu'il existe, depuis qu'il a sa maladie. Amen. Il a vu que cette personne, Jésus, était complètement différent et il faut avoir quelque chose de plus. Amen. C'est pas assez d'être guéri, mais il cherchait à avoir une relation avec le Seigneur. Le Seigneur nous demande d'avoir une relation avec lui. Amen. Un seul glorifie le nom du Seigneur. Il est le seul qui élève le nom du Seigneur. Amen. Il se jette par terre. Amen. Et à haute voix, amen, il glorifie le Seigneur. À haute voix, nous devons glorifier le Seigneur. À haute voix, nous devons être reconnaissants. Amen. Nous devons nous prosterner comme cet homme qui s'est prosterné devant le Seigneur. Le Seigneur nous a sauvés, amen, pour le rendre gloire, pour glorifier son nom. Amen. Le Seigneur nous a sauvés pour venir vers lui, pour nous courber devant lui, pour le louer. Comme ce Samaritain, le Seigneur nous a sauvés pour tisser un lien avec lui. Amen. L'égoïsme, amen. Dans la fin du temps, amen. C'est un signe, amen. L'égoïsme est un signe de la fin du temps. Dans 2 Timothée, en français on dit 2 Timothée, amen. 2 Timothée 3:2, amen. Je vais lire. On commence par le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, farfarons, hautaines, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Amen. Ici, vous voyez, le Seigneur a sauvé 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui est revenu. Les 9 autres sont égoïstes. Amen. Ingrats. Amen. Préparons ce leçon. Amen. J'ai prié à connaître ce mot ingrat. Amen. C'est un mot que je ne connaissais pas trop, mais c'est un mot, amen, je n'aimerais pas qu'on m'utilise ce lieu, qu'on m'associe à ce nom. Amen. Nous devons remercier le Seigneur, Église. Ne soyons pas ingrats. Amen. Soyons comme ce Samaritain, Église. Revenir sur nos pas, amen, nous coucher devant lui, amen, Église, pour le remercier, amen, pour ce qu'il a fait pour nous. Cherchons à avoir un lien avec le Seigneur, amen, Église. Dans Luc, amen, verset 19, nous retournons dans Luc, verset 19, la Bible dit, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il revient vers le Seigneur, amen, et il reçoit une parole de bénédiction. Amen. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, amen.
À chaque fois que le Seigneur te demande de te lever, amen, sache qu'il t'a positionné dans une position haute. Amen. Tête haute. Amen. Marchez comme un boss. Lève-toi, Église. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande de vous lever, Église. Lève-toi. Ça fait longtemps que tu es couché. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de te lever. Amen. Il lui dit, lève-toi. Amen. Ça ne s'arrête pas là et il dit, va. À chaque fois que le Seigneur te demande de te mettre en mouvement, amen, va au mouvement. Sur le chemin, amen, ta guérison arrive sur le chemin, Église. Mets-toi en mouvement, amen. Amen. Mets-toi au mouvement. Amen. La guérison est sur le chemin. Amen. Gloire à Dieu. Chaque fois que le Seigneur te demande de te mettre en mouvement, amen, ne t'arrête pas là. Amen. Le Seigneur a pour vous quelque chose sur le chemin. Lève-toi. Va. Mets-toi en mouvement, Église. Va. Mets-toi en mouvement, Église. Ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ta foi t'a sauvé. Quand vous mettez ensemble, amen, ces deux mots, lève-toi, et quand vous commencez à vous mettre en mouvement, amen, sache que, amen, vous êtes sauvés à la fin. Amen. Quand le Seigneur vous parle, écoute, Église. Mets-toi debout, amen. Mets-toi en marche, amen, vers ta destination, Église. Mets-toi au mouvement, amen. N'abandonnez pas, amen. Quand le Seigneur parle, obéisse au Seigneur, amen. Lève-toi, va, amen, ta foi t'a sauvé. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une position quand le Seigneur te demande de te mettre debout. Amen. Le Seigneur te lève dans une position supérieure. Amen. Le Seigneur te met debout. Amen. Le Seigneur t'appelle à te mettre debout. Amen. Le Seigneur te purifie. Église, alléluia. La tête haute. Amen. Tu n'es plus un esclave. Amen. Le Seigneur t'a sauvé. Amen. Il te demande de te mettre au mouvement. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. 9 lépreux ont rencontré le Seigneur. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui est revenue sur ses pas. Amen. Je ne sais pas dans quelle position où vous vous trouvez maintenant. Nous allons prier ensemble. Si on peut avoir un peu de musique. Amen. Nous allons lever nos voix ensemble et prier ensemble. Le Seigneur nous appelle à être comme ce Samaritain. Amen. 10 personnes sont malades. Amen. Il n'y a qu'une seule personne qui est reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour lui. Amen. Le Seigneur nous demande à être comme ce Samaritain à l'église. Amen. De revenir sur nos pas. Amen. De nous mettre par terre. Amen. Et de glorifier son nom. Nous avons été sauvés pour glorifier le nom du Seigneur. Amen. Nous avons été sauvés pour élever le nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Peut-être que vous êtes en mouvement, dans un mouvement où vous avancez depuis très longtemps et que vous avez oublié d'être reconnaissant envers le Seigneur. Je remercie le Seigneur avant ma prédication en disant que j'ai eu un accident et le Seigneur m'a sauvé. Ça m'a attisé en disant, ben oui, ça c'était grave. C'est vrai que le Seigneur a fait quelque chose. Mais ce que le Seigneur fait tous les jours, amen, c'est la même chose que l'accident que j'ai eu. Amen. Chaque instant est une bénédiction. Amen. Quelqu'un a voulu traverser la route. Amen. Il n'a pas pu traverser. Quelqu'un est sur un lit d'hôpital. Il ne sait même plus parler, ni marcher, ni respirer tout seul.
C'est une bénédiction, Église. Nous ne devons pas subir un accident grave pour être reconnaissants, Église. Nous ne devons pas être ingrats. Je voulais, cet après-midi, qu'on soit conscient que le Seigneur nous bénit chaque instant, Église. Et que nous devons être reconnaissants. Amen. Reconnaissants d'avoir une famille, reconnaissants d'avoir une église. Amen. Reconnaissants de pouvoir marcher. Reconnaissants. Amen. C'est une bénédiction. L'un d'eux revient sur ses pas en glorifiant le nom du Seigneur à haute voix. Et c'est ça que nous allons faire. Nous allons glorifier Dieu à haute voix, Église. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Rappelez-vous de ce que le Seigneur a fait pour vous. Aujourd'hui, c'est le moment, amen, de revenir en arrière, de penser à chaque instant. Amen. Rien qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir être ici, amen, revient sur la route. Amen. Vous avez pris le bus, l'autoroute, la route. Amen. Vous êtes dans ce lieu. Quand vous êtes venu dans cette maison, vous n'avez pas vérifié que la chaise était bien, amen, portant, que vous n'allez pas tomber. Avec confiance, vous vous êtes assis sur cette chaise. Mais cette chaise aurait pu casser. Amen. C'est une bénédiction. Amen. C'est une grâce. Amen. De bénéficier de cette bénédiction. Nous devons remercier le Seigneur. Jésus, prenant la parole, lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Vous aviez peut-être reçu votre guérison. Le Seigneur vous demande aujourd'hui, est-ce que je ne vous ai pas béni? Vous aviez peut-être oublié de remercier le Seigneur. Le Seigneur pose la question, les 9 autres, où sont-ils? Le Seigneur pose la question, où êtes-vous? Avez-vous remercié le Seigneur? Levons-nous ensemble, nous allons prier ensemble. Alléluia. Nous allons élever le nom du Seigneur ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci, merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Alléluia. Si vous voulez bien, nous allons prier ensemble. Nous voulons montrer au Seigneur que nous sommes reconnaissants, Église. Ce n'est pas une prière de bénédiction, on dit bénis-moi, mais aujourd'hui que ça soit une prière de reconnaissance, Seigneur. Reconnaissant, Seigneur, de connaître ton nom, Seigneur. Reconnaissant, Seigneur, que tu m'as choisi, Seigneur. Reconnaissant, Seigneur, que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Reconnaissant, Seigneur, que tu m'as guéri, Seigneur, de mon maladie, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta faveur, Seigneur. Seigneur, merci pour la respiration, Seigneur.